On va commencer avec Chloé de Nantes Métropole qui va pouvoir nous dire comment justement a pu être mis en place un dispositif d'envergure. En fait, Nantes Métropole lance a lancé, ça y est, c'est parti, une convention citoyenne et donc a été lancée à partir du distanciel, en distanciel complètement. La Convention citoyenne de Nantes, c'est 80 membres issus de tout le territoire, donc des 24 communes de Nantes Métropole et des territoires voisins. On a 3 personnes qui viennent de ce qu'on appelle les alliances, donc de communes qui ne sont pas dans la métropole, mais qui sont autour. C'était à la base 4 sessions de travail en présentiel et 5 intercessions en distanciel, donc 2 entre la session 1 et la session 2 de travail, 2 entre la session 2 et 3 et 1 entre la session 3 et 4. Ça s'étale de novembre à février pour une remise de l'avis au mois de mars, mi-mars. Donc le calendrier n'a pas bougé. À la base, on pensait jusqu'au dernier moment pouvoir faire venir 80 personnes en présentiel au moins pour la séance d'installation de la Convention citoyenne en présence sur Nantes. Et finalement, 2 semaines avant, a été annoncé le confinement. Donc, il a fallu effectivement qu'on puisse changer nos plans et qu'on passe du présentiel de 2 jours d'installation de la convention à 2 jours en distanciel finalement. On m'a demandé de parler plus précisément du lancement de cette convention. Et du coup, ce sur quoi je vais revenir, c'est qu'on a eu une mobilisation qui a été en recrutement téléphonique à partir d'un questionnaire posé aux citoyens de 2300 personnes sur toute la métropole. Et à ce moment-là, en septembre, on leur a demandé s'ils étaient intéressés pour creuser les questions sur le Covid. Et donc, là, on avait déjà des gens qui étaient finalement déjà intéressés sur le fond de la Convention citoyenne, mais aussi pour participer. Et qui avait déjà un premier contact oral sur ce dispositif. On a eu des recrutements aussi terrain pour compléter le panel et on a pris du temps aussi à expliquer aux personnes qui avaient encore des doutes. On les a appelés et on les a appelés. Donc, on a déjà eu une mobilisation au niveau du recrutement. On a eu des prises de contact aussi en amont de la première session de travail de la Convention citoyenne, avec un questionnaire qui a été envoyé par mail sur la thématique du Covid et aussi un questionnaire logistique qui a intégré déjà des questions numériques, vu qu'on avait déjà prévu de faire des intercessions en format numérique. Donc, ce qui nous permettait de comprendre qui avait des difficultés aussi bien sur l'utilisation, donc sur l'usage, qu'en équipement. Et toutes les personnes qui n'avaient pas répondu au questionnaire, on les a rappelées. Ça faisait à peu près une trentaine de personnes à rappeler pour savoir s'il y avait des besoins particuliers et pour comprendre pourquoi ils n'avaient pas répondu aussi et s'ils étaient toujours d'accord. Donc, cette première session d'installation, le 13 et 14 novembre, on l'a découpée en sessions de 2h30 avec beaucoup de facilitateurs et tout le monde a suivi en distanciel. Et les personnes qui n'étaient pas équipées et qui ne pouvaient pas utiliser ce type d'outils ou de dispositifs, on leur a proposé de venir directement dans les locaux pour leur proposer de suivre la convention à partir des ordis finalement, soit nos persos, soit nos ordis pro, et on leur a fourni des conditions de travail qui puissent leur permettre de travailler de manière identique aux autres personnes qui suivaient depuis chez eux, donc c'est-à-dire avec un confort acoustique, avec une connexion suffisante. Enfin, voilà, on a essayé de les mettre dans les meilleures conditions parce que finalement, ça fait partie aussi du travail. Le Covid, ça touche notamment les gens qui n'ont pas les outils numériques, et donc ça serait dommage de se priver de cette expérience-là. On a repris aussi les réponses au questionnaire
questionnaire sur la thématique du Covid qu'on leur avait envoyé pour faire le lien entre l'avant et l'installation de cette convention. On a garanti les temps qui auraient été faits en présentiel, c'est-à-dire les temps de brise-glace, mais aussi les temps de présentation du mandat avec les élus. Donc ça, on a mis un point d'honneur à les garantir en distanciel. Et au niveau de la convivialité, ce qu'on a fait, c'est que dès le départ, on pouvait se connecter en amont. On avait mis en place une hotline pour les gens qui n'arrivaient pas forcément à se connecter ou qui avaient des problématiques numériques. On avait un accueil chaleureux. Et pour reproduire les temps de off pendant les temps de pause, on crée des petits sous-groupes, ça s'appelait les salles café. Et du coup, pour ceux qui voulaient, ils pouvaient mettre un petit mot dans le chat en disant « je veux aller en pause café » et ensuite on les mettait dans des groupes de 3 à 4 personnes pour avoir une discussion beaucoup plus fluide. Donc finalement, on a réussi avec tout ça à avoir une convention citoyenne à 80 qui se tient. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a créé un réel collectif. Les gens, quand ils arrivent, s'interpellent, c'est-à-dire qu'ils sont contents de se revoir ils se connaissent. Aujourd'hui, les 80 se connaissent. Mais après, il y a toujours des questions, comme a pu le montrer Charlotte, et je partage les mêmes questions que vous avez, c'est est-ce que finalement, ceux qui se sentent plus à l'aise ou qui, en temps normal, auraient interpellé plus facilement, là, c'est pas justement surreprésenté en ce moment avec le numérique, parce que quand on arrive dans une salle et que tu as déjà des gens qui discutent entre eux, bah, du coup, ceux qui arrivent et qui sont peut-être plus timides osent moins prendre la parole. Et là, ce que je questionne aussi, c'est que nous, on risque de ne pas voir du tout les citoyens du fait de la 3e vague. Et ce qui nous faisait aussi tenir, et ce qui les fait tenir, c'est l'espoir de se voir et de pouvoir parler, même si c'est par petits groupes, de pouvoir enfin se voir ensemble et faire physiquement collectif. Du coup, j'ai une question. Chloé, la convention, elle va durer jusqu'à quand? Il est prévu qu'elle dure jusqu'à quand? On est jusqu'en session de travail jusqu'à mi-février et la remise de l'avis en mi-mars. Okay. Donc, il y a un doute sur cette possibilité de se voir. Il reste 2 sessions, une fin janvier et une autre mi-février. Et celle de fin janvier, non, mais peut-être qu'en février, on arrivera à produire quelque chose, mais on ne sait pas trop. Il y avait quelques questions sur, mais je pense que c'était de manière générale, comment faire pour que les choses soient plus conviviales. Et donc, il y a aussi des suggestions qui sont dans le chat, hein, avec la question des brise-glaces, comme disait Chloé aussi. Des quiz, un peu de musique en introduction, voilà, qui peut un peu détendre l'atmosphère. Donc voilà, je vous invite à prendre connaissance des suggestions dans le chat. Sinon, une question pour Chloé, spécifiquement sur les 80 personnes, est-ce qu'il y en a qui sont non équipées? Et du coup, comment vous avez fait, ou dans les personnes qui se sont présentées spontanément pour faire partie des 80, est-ce qu'il y en avait qui étaient non équipés? Voilà. Et une deuxième question, et je pense que c'était certainement d'actualité pour la convention, autour de la co-animation. Comment est-ce qu'on peut gérer les questions de co-animation à distance? Du coup, sur les 80 aujourd'hui qui ne sont pas du tout équipés, on n'a qu'une seule personne. Okay. Et on le joint par téléphone. Voilà, on l'appelle, on a l'habitude et il vient et on lui donne les documents parce qu'il n'a pas d'adresse mail non plus. C'est ça, il n'a pas d'adresse mail, du coup c'était un petit peu compliqué au début, mais maintenant en fait on se connaît bien, du coup on lui prépare les documents sur place et on lui donne ce qu'il faut et on le joint par SMS ou par téléphone. Voilà, et il y a une personne qui s'est présentée spontanément sur site le premier jour parce qu'elle n'avait pas compris. Et ben, on l'a accueillie directement sur place et on a fait en sorte qu'elle ait de quoi se connecter. Voilà. Ok. Juste, Chloé, est-ce que tu peux redire très rapidement en 2 mots le mode de recrutement? Le mode de recrutement, ça a été via
une grande enquête téléphonique, 2300 personnes en septembre qui ont été appelées sur un fichier de téléphone fixe et mobile sur la thématique du Covid. Et à partir de ce questionnaire, on demandait s'ils souhaitaient aller plus loin et creuser avec une démarche de concertation. Là, on a recueilli la déclaration d'intérêt et c'est à peu près un tiers des personnes qui ont dit oui pour être rappelées et être informées de ce dispositif. Et à partir de ça, on les a rappelés, pas nous, hein, notre prestataire TMO Région qui a rappelé pour expliquer le dispositif, combien de temps ça prenait et donner de la documentation. Sur ça, les gens ont renvoyé un contrat d'engagement quand ils souhaitaient poursuivre. Et ensuite, ça a été une sélection sur critères sociodémo, âge, genre, origine géographique. Ok, parfait. Merci infiniment, Chloé.